Le gouvernement a adopté aujourd'hui l'avant-projet de nouvelle constitution ivoirienne. Le texte adopté en Conseil des ministres sera présenté le 5 octobre prochain au Parlement. Aujourd'hui, 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage. C'est une maladie mortelle. Selon l'OMS, une personne meurt de la rage toutes les 10 minutes. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la sensibilisation pour lutter contre la maladie. Les résultats du BTS brevet de technicien supérieur sont connus. Ces résultats ont été publiés aujourd'hui. Le taux de réussite pour cette session 2016 est de 58%. L'ancien président israélien Shimon Peres, prix Nobel de la paix, est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il avait été hospitalisé le 13 septembre dernier pour un accident vasculaire cérébral. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1. Israël est en deuil. Shimon Peres s'est éteint. L'ancien président israélien, prix Nobel de la paix, est décédé la nuit dernière à l'âge de 93 ans. Son décès a suscité une vague de réactions. Les hommages se sont multipliés à travers le monde. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a adressé un télégramme de condoléances au peuple hébreu. Il est ainsi libellé. Son Excellence, Monsieur Reuven Rivlin, président de l'État d'Israël. Monsieur le Président, j'ai appris avec une grande tristesse le décès de Son Excellence, Monsieur Shimon Peres, ancien président de l'État d'Israël et lauréat du prix Nobel de la paix en 1994 et du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 1993, dans la nuit du mardi au mercredi 28 septembre 2016. Homme de devoir et de conviction, M. Shimon Peres a porté sur le fond baptismaux votre nation. Il restera une véritable figure emblématique de la scène politique israélienne et internationale, et plus encore pour son combat pour la paix. En ces instants de douleur et de recueillement pour le peuple hébreu, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour saluer sa mémoire et présenter à votre Excellence et à la famille éplorée nos sincères condoléances et notre profonde compassion, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Prix Nobel de la paix donc en 1994, l'ancien président israélien Shimon Peres, décédé aujourd'hui, avait été hospitalisé le 13 septembre dernier pour un accident vasculaire cérébral. De nombreux chefs d'État sont attendus ce vendredi à Jérusalem pour leurs obsèques. Sylvie Touré pour le commentaire. Prix Nobel de la paix, ce titre à lui seul résume la vie de Shimon Peres. L'ex-président israélien a consacré ses efforts à la paix entre Israéliens et Palestiniens jusqu'à la fin de sa carrière politique en 2014. Je prends ma retraite de mon poste de président suivant la loi, mais je ne me retire pas de mon combat pour la paix. C'est toujours aussi cher pour moi. Acteur politique majeur d'Israël, Shimon Peres a gravi les échelons les uns après les autres. Député en 1959, 2 fois Premier ministre en 80 et 90, il a pratiquement occupé tous les postes ministériels avant d'être élu président en 2007. On retiendra de lui surtout son rôle majeur dans les négociations d'Oslo avec Isaac Rabin et Yasser Arafat. À l'heure actuelle, c'est sur pause. J'espère que la pause va prendre fin, que les négociations vont reprendre et que l'idée originelle, l'idée de la solution à 2 États, gagnera un jour. Shimon Peres tire sa révérence à 93 ans, 20 ans après les accords d'Oslo, au plus mal dans les relations israélo-palestiniennes. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Le gouvernement ivoirien, ici en Côte d'Ivoire, a adopté aujourd'hui l'avant-projet de nouvelle constitution. Le texte adopté en Conseil des ministres sera présenté le 5 octobre prochain au Parlement par le chef de l'État. Et si ce texte est voté par les députés, il sera soumis au peuple par voie référendaire, nous explique Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République, Alassane Ouattara, y tient beaucoup. Censé être l'instrument à même de rassembler tous les Ivoiriens, on comprend aisément qu'il n'y a rien de mieux pour la Côte d'Ivoire que cette nouvelle constitution, celle de la Troisième République, ou encore ce qu'il convient d'appeler le nouveau contrat social dont l'avant-projet de loi a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Le président Ouattara
avait fait la promesse pour l'élection présidentielle de 2010 de réformer la Constitution. Évidemment, ça n'a pas été une priorité au cours de son premier mandat pour diverses raisons. Les priorités étaient forcément ailleurs. Donc, entamant ce deuxième mandat, il est apparu pertinent pour le président de la République d'engager le débat dès à présent pour aller vers une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est vraiment d'effacer la page sombre de la décennie 2010, d'effacer du souvenir des Ivoiriens tout ce qui a mené à ces crises, ces 3000 morts, etc., etc., cette situation extrêmement difficile dans le pays, aussi bien au niveau de la cohésion sociale qu'au niveau de l'économie. Tout a été fragilisé au cours de cette décennie. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre tout cela derrière nous et d'avoir un nouveau contrat social qui est plus engageant pour l'ensemble des Ivoiriens, dans lequel chaque Ivoirien se retrouve. Outre cette communication du Conseil sur la nouvelle Constitution, il y a celle relative au projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2017, budget fixé à plus de 6 500 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 688 milliards de francs CFA comparé à celui de 2016. Le budget 2017 s'équilibrera en ressources et en charges à 6 501,4 milliards de francs CFA, en augmentation de 688 milliards de francs CFA par rapport au budget initial 2016, ce qui représente une augmentation de près de 12%. L'amélioration des conditions de vie des populations est l'objectif principal visé par ce budget. Autre bonne nouvelle, et surtout pour les producteurs de cacao. Le prix du kilogramme de cacao pour la campagne qui s'annonce est fixé à 1100 francs CFA, prix qui connaît une hausse de 100 francs CFA, de quoi encourager les paysans. Les instructions du chef de l'État, c'est de continuer à faire croître les revenus des paysans pour permettre justement que leurs conditions de vie continuent de s'améliorer. Cela a été fait pratiquement sur les 5 dernières années. Donc d'année en année, ces revenus se sont accrus. Les prix fixés ont continué de croître. Et au vu de cet environnement que je viens de décrire, le Conseil des ministres a approuvé le barème présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et a approuvé un prix garanti de 1100 francs CFA par kilo aux producteurs pour la campagne principale 2016-2017. Et comme l'a annoncé le Conseil, la date choisie pour l'ouverture de cette nouvelle campagne du cacao est le 1er octobre 2016, c'est-à-dire dans 4 jours précisément. En politique toujours, le Rassemblement des jeunes républicains se mobilise pour la nouvelle constitution. Ils vont organiser un meeting le mois prochain pour inviter les jeunes à voter en faveur du oui. Hamza Diaby. Organisations et associations de jeunesse du RDR ou proches du parti, responsables de base du RJR, tous étaient réunis autour de Sansanda, le président des jeunes républicains. Objectif, la préparation du Giga Meeting pour soutenir la réforme constitutionnelle engagée par le président Alassane Ouattara. Un Giga Meeting, comme on ne l'a jamais fait depuis que nous sommes là, un très Giga Meeting pour dire à notre façon oui à l'avènement d'une troisième république, pour dire oui au changement, n'est-ce pas, de constitution. C'est un événement qui est important. Et la jeunesse doit marquer d'une grande pierre, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, de ce projet. Pour réussir le pari, les jeunes républicains bénéficient du soutien d'Adama Bictogo, le président du comité de mobilisation du RHDP. Il s'agit aussi de mobilisation à venir pour montrer à ceux qui s'opposent à cette constitution, qui est la constitution pour l'avenir, donc la constitution des jeunes, qu'il y a une grande majorité de jeunes qui adhèrent à cette constitution. Ce moment de grand rassemblement sera aussi l'occasion pour les jeunes du RDR de célébrer le président de la République pour toutes ses réalisations depuis son accession au pouvoir. Et le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, par ailleurs président du Conseil régional de l'Indénié-Duablin, mobilise les populations pour la nouvelle constitution. Il les a invités à voter massivement pour le oui, nous explique Abou Sanogo.
À cette troisième session ordinaire du Conseil régional de l'Indénié-Djuablin, 2 points majeurs ont été soumis pour appréciation aux conseils régionaux. Le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2016 et le programme triennal 2017-2019. 2 points adoptés à l'unanimité. En termes de bilan, de nombreuses réalisations ont été faites dans bien de domaines. Des structures sanitaires et scolaires ont vu le jour. La région est dotée d'infrastructures routières et de voiries qui ont transformé la physionomie du département. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin, Pascal Abinakwakou, a invité ses conseillers à redoubler d'efforts pour le bien-être de la population. Abordant les sujets d'actualité, il a décrié l'attitude des instituteurs sur le boycott des cours de mercredi. S'agissant du prochain référendum, Pascal Abinakwakou appelle. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Parlons maintenant de la poésie. La plateforme des organisations de la société civile pour l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Cette plateforme était face à la presse. La poésie a livré les conclusions de ses analyses sur la liste électorale provisoire de 2016, nous dit Herman Guivi. La liste électorale provisoire de 2016, établie par la Commission électorale indépendante, est crédible. Voici ce qu'il convient de retenir de l'analyse informatisée de cette liste électorale effectuée par la POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une liste électorale qui est crédible dans son ensemble, sur laquelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes peuvent compter pour les prochaines élections de 2016. Une analyse fondée sur des textes internes et externes, avec pour référence les listes électorales définitives de 2010 et 2015, fournies par la CEI. Les données issues du recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2014, telles que livrées par l'Institut national de la statistique, ont été également pris en compte dans la conduite de ces analyses. La POECI va continuer ses activités et elle fera donc des observations. Donc c'est du travail scientifique qui est fait, c'est du travail lourd qui est fait. Le référendum, notre rôle, c'est de permettre aux populations d'avoir une opinion éclairée. Et pour ce faire, nous, on n'est pas là, nous, POECI, on n'est pas là pour leur dire votez oui ou votez non. Notre rôle, c'est de leur expliquer ce que c'est que la Constitution. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire a également formulé certaines recommandations à l'intention de la Commission électorale indépendante pour d'éventuelles améliorations de cette liste électorale. La POECI appelle l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes à s'engager de manière démocratique dans le processus électoral. Elle invite les partis politiques à respecter le code de bonne conduite, librement signé par eux, et à s'abstenir de tout manquement. Voilà, les dieux de la technique sont maintenant avec nous. Nous allons revenir sur ce reportage d'Abou Sanogo concernant la rencontre entre le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par ailleurs président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin, avec les populations, ces populations qu'il a invitées à voter massivement pour le oui. À cette troisième session ordinaire du Conseil régional de l'Indénié-Djuablin, 2 points majeurs ont été soumis pour appréciation aux conseils régionaux. Le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2016 et le programme triennal 2017-2019. 2 points adoptés à l'unanimité. En termes de bilan, de nombreuses réalisations ont été faites dans bien de domaines. Des structures sanitaires et scolaires ont vu le jour. La région est dotée d'infrastructures routières et de voiries qui ont transformé la physionomie du département. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin, Pascal Abinakwakou, a invité ses conseillers à redoubler d'efforts pour le bien-être de la population. Abordant les sujets d'actualité, il a décrié l'attitude des instituteurs sur le boycott des cours de mercredi. S'agissant du prochain référendum, Pascal Abinakwakou appelle les populations à soutenir le projet de nouvelle constitution. Notre rôle, c'est de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution consensuelle qui va faire en sorte que ce pays va rester en paix pour des décennies. Je souhaite que cette constitution soit adoptée à 100%, parce qu'il va y avoir une compétition au niveau des régions, voir quelle est la région qui sera parmi les premières à voter cette nouvelle constitution. Par ailleurs,
En marge de cette troisième session ordinaire, Pascal Abinakwakou a reçu les félicitations des conseils et du personnel du conseil régional de Lindigné-Djuablin pour sa nomination au gouvernement. Aujourd'hui, 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage. C'est une maladie mortelle. Selon l'OMS, une personne meurt de la rage toutes les 10 minutes. En Côte d'Ivoire, donc, l'accent est mis sur la sensibilisation pour lutter contre cette maladie. La célébration officielle de cette journée contre la rage s'est déroulée à Bingerville. Davis Oyo, Patricia Mouetia. Le 28 septembre de chaque année est marqué par la journée mondiale de la rage. Le but est de sensibiliser à la prévention et mettre en avant les progrès accomplis pour vaincre cette maladie. Une maladie virale d'origine animale transmise à l'homme par le chien, le chat, la souris et la mangouste. Selon l'OMS, à chaque 10 minutes, une personne décède de la rage dans le monde. La lutte contre la rage requiert non seulement une vigilance accrue et continue, mais aussi l'adhésion et la participation effective de toute la population. Le thème de cette année est « La rage, éduquer, vacciner, éliminer ». Il souligne les stratégies mises en place pour endiguer ce fléau. La prévention est une première stratégie. La sensibilisation de la population à d'abord faire vacciner leurs chiens, leurs animaux, à les mettre en sécurité, ne pas laisser les chiens errants. Et puis toutefois qu'une personne est exposée à une morsure, une griffure d'un animal ou alors est contaminée ou pas, de se rendre au centre de santé le plus proche ou à l'antenne de l'hygiène publique. Nous avons élaboré un téléfilm sur la rage. Nous avons fait une chanson sur la rage et puis nous avons fait des spots en langue sur la rage. Pour sensibiliser la population sur la réalité de la rage, une démonstration de la vaccination d'un animal et d'une personne préexposée ont clôturé la cérémonie. Voilà, la lutte contre la rage s'accentue en Côte d'Ivoire. C'est l'Institut national d'hygiène publique qui assure la prise en charge des patients. Les populations sont invitées, vous l'avez entendu, à faire vacciner leurs animaux, notamment les chiens, les chats, pour lutter contre la rage. Davis Oyo, Franck Quadio. Le chien, le chat, la mangouste sont les meilleurs amis de l'homme, mais leur amitié cache souvent des revers. Mal entretenus, ces animaux de compagnie, comme d'autres de l'espèce, peuvent contracter des maladies dangereuses, la rage par exemple. La rage est une maladie animale à l'origine et on l'appelle zoonose, parce que c'est une maladie qui survient chez les animaux, mais qui se transmet accidentellement à l'homme dans le cadre de ses activités. En clair, c'est une maladie qui touche le système nerveux de l'homme. Elle a diverses voies de transmission. C'est une maladie qui se transmet à travers la salive de l'animal qui est infecté. Et généralement, c'est à l'occasion d'une morsure, d'une griffure ou d'un léchage sur une plaie. La rage est une maladie dont les symptômes sont multiples. La maladie se manifeste au début par des signes généraux, c'est-à-dire c'est des signes qu'on peut retrouver aussi dans d'autres maladies. Il s'agit de la fièvre, des maux de tête, même la fatigue. Et après, le malade devient agité. En un mot, il devient comme fou. Il n'est plus lui-même. On ne peut plus le maîtriser. Dès l'identification de ces différents signes, l'infecté s'expose à une situation critique. C'est une maladie qui évolue obligatoirement vers la mort à partir du moment où les premiers signes apparaissent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir la maladie. Selon l'Institut national d'hygiène publique, plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde sont exposées à la rage. Chaque année, plus de 70 000 personnes meurent de la rage. Et selon l'OMS, une personne décède de rage toutes les 10 minutes. En Côte d'Ivoire, qui est aussi une zone d'endémie rabique, où nous enregistrons régulièrement des cas, c'est en moyenne 20 cas de décès par an. Et parmi ces 20 décès, les enfants de 5 à 14 ans représentent plus de 50%. Et déjà, au cours de cette année 2016, nous avons enregistré 13 pertes en vie humaine. Et parmi ces décès, nous avons 8 enfants. Le chien, selon les spécialistes,
est l'animal le plus incriminé. 95% des cas de transmission, Franck et Michel ont été victimes de morsures. J'ai été mordu par un chien hier aux environs de 11 h. Et j'ai commencé à ressentir des douleurs, donc je suis passé ici pour éviter d'avoir la rage. J'étais allé travailler avec une collègue. Son chien avait mis bas, donc à peine j'étais entré dans le salon, j'ai donné d'eau et le chien a bondi sur mes pieds. La rage est mortelle à 100%, mais évitable par la vaccination. Une prise en charge des personnes exposées est assurée par l'INPH et ses 27 antennes nationales. Cette prise en charge repose essentiellement sur la vaccination. La personne exposée va à la caisse payer une ou deux doses de vaccin antirabique selon l'indication du médecin. Nous lui administrons les vaccins. Après l'administration des vaccins, cette personne va passer au service social pour des conseils. Les animaux responsables de la rage sont les mammifères à sang chaud, tels la souris, le chat. Face à l'ampleur de la maladie, la direction des services vétérinaires a mis en place des stratégies de lutte contre la rage. La police sanitaire sur les animaux qui réglemente la vaccination au niveau des animaux dont la rage. Et nous avons aussi le règlement de l'UEMOA qui oblige tous les propriétaires d'animaux à vacciner aussi les animaux contre la rage. Au service de santé animale, le ton est accentué sur la prévention de la maladie. Nous demandons à ce que tous les animaux qui habitent avec des particuliers qui soient systématiquement vaccinés contre la rage pour éviter la maladie, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre cette maladie, c'est-à-dire la prévention. Chaque année, Thierry effectue le vaccin de sa chienne pour éviter tout risque d'infection. Je dois vacciner pour qu'elle soit d'abord en bonne santé et aussi protéger moi et ma famille aussi. Face à l'ampleur et à la gravité de la rage, surtout dans les pays en développement, l'Alliance mondiale contre la rage a déclaré le 28 septembre Journée mondiale de lutte contre la rage, et ce depuis 2007. Cette 10e édition est placée sous les thèmes « Éduquer, vacciner et éliminer ». Les services vétérinaires de la région du Béquet viennent de bénéficier d'équipements pour lutter contre la rage. Les dons ont été réceptionnés par le sous-préfet central de Boaké et par la direction régionale des ressources animales et halieutiques de la région du Béquet. Le 28 septembre est décrété par l'UNESCO la journée internationale de l'accès universel à l'information. La première édition a été célébrée aujourd'hui autour du thème « Accès à l'information, un droit pour tous ». La journée a été célébrée en Côte d'Ivoire et cette journée vise à permettre à tous d'avoir accès à l'information en tout temps et en temps réel. Les résultats du BTS, brevet de technicien supérieur, sont connus. Ces résultats ont été publiés aujourd'hui. Le taux de réussite pour cette session 2016 est de 58%. Ils étaient 46 000 étudiants à passer ces examens. Il faut noter que sur 46 118 candidats, nous avons noté 45 189 candidats présents. Sur ces 45 189, après la délibération du jury, 26 331 ont été déclarés admissibles, ce qui donne un taux de réussite pour la session du BTS 2016 de 58%. Pour le taux de réussite de 58%, nous notons qu'il est en progression par rapport au taux de l'année dernière, où le taux d'admissibilité pour le BTS de 2015 était de 49,64%. Les résultats sont disponibles dès à présent sur la plateforme du BTS, examenbts.net, et également sur le site du ministère, enseignement.gouv.ci. Le ministère de l'Éducation nationale, vous le savez, a instauré dans le programme de l'enseignement primaire les cours de mercredi matin. Mais qu'en est-il dans les établissements? Élèves et enseignants sont-ils au rendez-vous tous les mercredis matins? Notre reporter Franco Adio a sillonné quelques établissements. Voyons son reportage. Groupe scolaire à Mondabi-Catherine, commune du Plateau. La cour est vide ce mercredi. Il est 11 h. Seul dans le décor, ce jeune garçon,
Couché sur un banc, il dit vivre dans les environs. Aucune trace d'élèves, de personnel enseignant ou même administratif. À Cocody, commune voisine, nous sommes à l'EPP Cocody Danga. Il est midi. Les écoliers ont fini les cours de la matinée. Ils disent avoir bien travaillé. Je suis content d'avoir fait le cours ce matin. Les maîtres étaient là. On a bien travaillé en classe. Des enfants rentrant chez eux, d'autres encore en classe attendent leurs parents. Pour le directeur présent depuis 8 heures, c'est le sentiment du devoir accompli. Il y a eu les inspecteurs généraux qui sont passés, ils nous ont vus au travail et ils nous ont félicités de pouvoir être en poste conformément aux recommandations reçues. Des recommandations émanant de l'arrêté ministériel de réforme de la semaine de travail instaurant officiellement les cours du mercredi et rendu public le 29 août dernier. Une disposition remise en cause par le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Nous partons maintenant pour Yamoussoukro pour voir cette rencontre régionale sur le transfert de technologies aux planteurs pour une éviaculture durable. Le but de la rencontre, présenter les résultats de la recherche sur l'EVA et les mécanismes de transfert des innovations au monde paysan. On en sait plus avec Kouadio Kwame, Jean de Dieu de RTI Boaké. Yamoussoukro, cadre pour le renforcement des contacts de travail avec les experts des pays africains producteurs de caoutchouc et des pays asiatiques leaders dans le domaine. Les difficultés que connaît l'éviaculture ont leur solution dans la recherche. Si le petit planteur a les techniques et qu'il emploie à bon escient, malgré le prix en baisse, il y aura toujours une marge. Elle sera petite, mais elle existera. Selon le comité scientifique, le matériel végétal nouveau, les techniques de récolte, la rentabilité économique sont au nombre des transferts de technologies. Il y a 30 communications scientifiques qui vont être présentées. Les résultats dans le domaine donc, de la sélection concernent les données qui ont été recueillies au niveau des prospections jusqu'à la sortie de clones. Au dire de certains experts, l'avenir de l'éviaculture est prometteur et le transfert de technologies aux planteurs pour une éviaculture durable contribuera à améliorer la productivité et procurera davantage de revenus aux producteurs. En Malaisie, par exemple, on utilise déjà de la caoutchouc naturel dans la fabrication de goudron et dans la fabrication des ponts. Donc cette diversification d'utilisation va faire qu'on aura un marché beaucoup plus élevé. Cette utilisation dans d'autres secteurs va créer une demande plus forte. Et c'est la demande qui tire le marché. Premier maillon de la chaîne de valeur, les producteurs, de leur volonté et capacité de s'approprier les innovations dépendent le succès du transfert de techniques et de technologies. Tous les pèlerins ivoiriens sont rentrés de l'Arabie Saoudite. Les derniers ont regagné Abidjan. Voyons leur retour avec notre reporter Patricia Omouetia. Le dernier vol des pèlerins en provenance de la Mecque a atterri ce matin. Plus de 440 personnes ont été accueillies à leur arrivée par le ministre de l'Intérieur et des autorités en charge du Hajj. Tout s'est passé dans de bonnes conditions et comme nous l'avons promis, le pèlerinage s'organise dans les meilleures conditions au bénéfice des pèlerins. Donc c'est vraiment un moment de grande satisfaction. Je souhaite un bon retrouvaille des pèlerins avec leur famille et que l'année prochaine, ensemble, nous puissions nous engager à faire encore mieux. Selon le porte-parole des pèlerins, le Hajj 2016 s'est bien déroulé. Les conditions étaient réunies afin de leur permettre de passer un bon séjour. Ce sont au total 4198 pèlerins qui ont pris part au Hajj 2016 en Arabie Saoudite. Qui est derrière le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines? Plus de 2 ans après, les enquêteurs néerlandais publient un premier rapport. Ils révèlent que le missile d'origine du crash provient bel et bien de la Russie. Moscou, pointé du doigt, n'a pas tardé à réagir. La Russie dénonce un rapport biaisé et politiquement motivé. En sport, football, les noms sont tombés. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie ont été désignés tête de série pour le tirage au sort pour les poules de la CAN 2017 qui aura lieu le 19 octobre à Libreville au Gabon. La CAN 2017 est programmée du 14 janvier au 5 février au Gabon.
Nous allons nous séparer, mais avant, rappelons que le gouvernement ivoirien a adopté aujourd'hui l'avant-projet de nouvelle constitution. Le texte adopté en Conseil des ministres aujourd'hui sera présenté le 5 octobre prochain au Parlement par le chef de l'État. Et s'il est voté, ce texte donc, par les députés, il sera soumis au peuple par voie référendaire. Merci à vous tous de votre aimable attention.